Yeah. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Moi qui suis quoi? Une source d'eau Une vive. source d'eau vive. C'est bon. Fini alors. Pour se creuser des citernes. Pour se creuser Des citernes crevassées. des citernes Qui ne retiennent pas l'eau. qui ne retiennent pas l'eau. Alléluia. Ce soir, par la grâce de Jésus, je vais nous enseigner comment savoir que tu es victime de travailler le son là de pas augmenter le volume. C'est fait. Je vais t'enseigner comment reconnaître que tu es victime d'oppression démoniaque. Alléluia. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, c'est très dangereux lorsque tu avances et tu avances, et pendant que tu avances, tu ne fais pas un bilan. C'est capital pour quiconque de faire un bilan. Un bilan pour savoir où est-ce que je me trouve. Quand j'ai quitté le point A. Et actuellement, je me trouve à quel niveau? Alléluia. Parce que si tu travailles pour travailler et qu'après un certain temps, tu ne t'assois pas pour faire une évaluation du travail que tu as battu, il est possible qu'après 20 ans, tu sois frustré. Parce que certains d'entre vous commencent à se mirer sur leur réalisation lorsqu'ils rencontrent les personnes avec qui elles ont fréquenté. C'est là où on se dit, ah, mais l'autre est où dans la voiture? Ah, ma voiture est où? Amen. Parce que quand tu es victime de ce qu'on appelle l'oppression démoniaque, il y a un aveuglement, un voile que Satan met sur ton visage qui t'empêche de voir la réalité de qui tu es et où tu vas. Et c'est très dangereux. Donc la première chose, si tu veux savoir si réellement moi je suis victime d'oppression démoniaque ou non, la première chose c'est un affaiblissement spirituel. L'affaiblissement spirituel c'est quoi? L'affaiblissement spirituel c'est lorsque tu n'as plus la capacité de faire ce que tu faisais avant pour Dieu. C'est lorsque tu n'arrives plus à louer Dieu comme tu le faisais avant. C'est lorsque tu n'arrives plus à prier Dieu comme tu le faisais avant. C'est lorsque tu n'arrives plus à chercher Dieu comme tu le faisais. En réalité, tu crois que c'est que tu es fatigué. Quoi? Mais ta fatigue est d'ordre démoniaque. C'est Satan qui a l'origine de ça. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Lorsque tu n'arrives plus à arriver à l'heure comme tu es arrivé à l'heure à l'église, il y a un esprit qui commence à s'aimer en toi un désarroi, qui sème en toi l'angoisse, les soucis. Et ces soucis enfantent la fatigue mentale. Et après un certain temps, tu dis que je vais me creuser des citernes crevassées. Parce que dans Jérémie 2, il dit ceux qui m'ont abandonné pour se creuser quoi? Des citernes crevassées. Une citerne, quand on dit elle est crevassée, en fait c'est une répétition. Parce que quand on dit une citerne est crevassée, on est en train de dire c'est une marmite ou une calebasse percée. Ça ne peut pas contenir l'eau. Alléluia. Et il y a beaucoup de gens qui marchent avec Dieu et ne savent pas qu'elles sont victimes d'oppression démoniaque. Regarde, lorsque Satan veut neutraliser les effets du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant, c'est qu'il fait, il paralyse ta vie spirituelle. Dès que ta vie spirituelle est paralysée, le péché va entrer facilement. Facilement, tu vas commencer à avoir les oppressions. Tu vas donc avoir des rêves vont devenir cauchemardesques. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur dit, malheur à ceux qui m'ont abandonné. Pourquoi ils m'ont abandonné? Ils laissent la source. Je suis la source. Ils partent se faire des citernes crevassées. Ils partent consulter des marabouts. Ils partent consulter des voyants. Ils partent rencontrer des gens qui ne peuvent en rien apporter une solution durable et à long terme. Ce sont des citernes crevassées. L'affaiblissement spirituel. Lorsque ta Bible devient lourde, sache que tu es oppressé. Certains d'entre vous, l'un des signes que si tu veux que je t'enseigne bien ça, pour que tu comprennes bien. Qu'est-ce qui se passe quand tu ouvres ta Bible? Tu as vu? Pourquoi est-ce que quand tu ouvres ta Bible, il n'y a pas autre chose et tu veux dormir? Parce que dès que tu ouvres ta Bible, alors que tu viens de faire 10 heures de sommeil non-stop, et dès que tu ouvres ta Bible, tu dors. C'est un esprit. La plupart d'entre vous ne savez pas qu'elle.
Chaque fois que tu entres dans la présence de Dieu et que tu ressens la fatigue et l'épuisement et que tu veux dormir, c'est un esprit. C'est une oppression. Vous allez voir quelqu'un, il est capable de marcher partout au quartier, de se balader partout, mais dès qu'on dit église, il arrive, il dort. Je chasse cette paresse spirituelle en toi. Oh, quelqu'un n'est pas ici, dis-moi un amen vivant. Je chasse cette paresse spirituelle en toi. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne peux plus jeûner comme tu jeûnais avant. Maintenant, les gens vont créer l'excuse. Non, tu sais pas. Daddy, moi j'ai un problème d'estomac. Daddy, le médecin dit que je ne peux pas rester sans manger, sans boire jusqu'à 13 h. Parce qu'après 13 h, il y a un asthme qui va me prendre. Si je ne mange pas et je ne bois pas après 10 h, oh, mon pied va se paralyser. Je te délivre de ça au nom de Jésus. Amen. Je te délivre de ça au nom de Jésus. Amen. Parce que tu joues avec ce qu'on est en train d'enseigner. Mais c'est un signe. Le diable sait que si tu t'éloignes de Dieu, ce que Dieu a promis pour toi ne peut plus se réaliser. Il sait ça. Il est conscient de ça. Voilà pourquoi il faut paralyser ton intimité avec Dieu. Voilà pourquoi il faut que quand tu pars à l'église, tout ce qui te motive, c'est la solution à ton problème, ce n'est pas Dieu. Regardez la plupart des gens qui viennent à l'église. Ils ne viennent pas à l'église parce qu'on cherche le Créateur. Non, ils viennent à l'église parce que j'ai un problème. Et dès qu'ils rencontrent la solution, ils disent je parle. Et ils sont étonnés qu'après, le problème revient. C'est tout à fait normal. Parce que ta puissance, ta luminosité dans le règne physique et spirituel est à la mesure de ta force spirituelle. Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 1 à 7. Alléluia. Que tout affaiblissement de ton esprit soit régénéré maintenant. Amen. Au nom de Jésus, je dis régénéré maintenant. Amen. Alléluia. Lorsque Dieu est sur le point de te visiter, suis bien ce que le Seigneur t'enseigne. Lorsque Dieu est sur le point de te donner, d'accomplir une promesse qu'il t'a faite dans ta vie, le diable va se rassurer de t'insuffler une paresse spirituelle. La paresse spirituelle ne se limite pas qu'à jeûner, à prier, à lire la Bible. La paresse spirituelle va jusqu'à ton intégrité qui devient corrompue. Tu vois, avant tu avais peur de mentir, maintenant tu mens normalement. Avant tu avais peur de parler mal du pasteur, maintenant tu parles, ça ne te dit plus rien. Avant tu avais peur de voler, maintenant voler, il y a même un verset que tu sors et tu prends le cas de Jacob. Il y a un affaiblissement spirituel qui est né. Et cela permet au diable d'opérer et de pouvoir avoir accès aisément dans ta vie. Alléluia. Quand ce matin, je suis entré dans mon WhatsApp, j'ai vu un message qu'une de mes filles m'a envoyé. Elle me dit, papa, voilà, je causais sur TikTok et voilà, il y a ces gens-ci qui m'ont écrit, mais il dit, papa, Rodrigue Defour m'a écrit et il me dit que bon, il a une prophétie pour moi, voilà, il y a trop de trucs, envoie l'argent. J'ai dit, ce n'est pas lui, efface ça, n'écris rien, n'envoie rien. C'est pourquoi je réagis comme ça, parce que je suis spirituellement éveillé. Je ne cherche pas à savoir si c'est son écriture, ce n'est pas important. Je ne cherche pas à savoir si c'est lui, ce n'est pas lui. Je ne cherche pas à savoir si c'est son compte ou si ce n'est pas son compte. Parce que quand un fils connaît son père, il sait que mon père ne peut pas faire ça. Donc je n'ai même pas cherché à lire. J'ai dit ce n'est pas lui, n'envoie rien. Est-ce que quelqu'un est ici? Mais quand l'obscurité a déjà envahi ton âme, celui qui prétend que tu prétends être ton père, dès qu'on va dire, oh, l'autre jour, on s'est tamponné, il m'a demandé l'argent. Il dit, ah bon? Je me soupçonnais comme ça même depuis. Alléluia. Mais quand tu es éveillé spirituellement, quand tu as la force spirituelle, rien ne t'amène à te compromettre. Je commande maintenant à tout esprit d'oppression qui sème la vie du péché dans ta vie de te libérer au nom de Jésus. Amen. De te libérer au nom de Jésus. Amen. Voilà pourquoi tu vas entrer dans l'esprit et les pensées de certains d'entre vous. Quand on entre là-bas, tout est négatif. Tout est négatif. Tout est. Regarde, est-ce que tu sais qu'il y a une liaison étroite entre ta foi et tes pensées? Ta foi ne sera jamais au-dessus de tes pensées. La pureté de tes pensées dépend de la qualité de la foi que tu veux produire. Si tes pensées sont constamment négatives et pessimistes,
ta foi sera toujours paralysée. Il n'est donc pas étonnant que lorsque tu es confronté à des choses qui te dépassent, tu es abattu. Si tu vois quelqu'un qui a une grande foi, je te promets qu'il a des pensées grandement pures. Ses pensées sont très pures. Les gens qui n'ont pas la foi, la plupart du temps, ce sont des gens constamment pessimistes. Dès qu'il lance un projet, est-ce que ça va donner? Est-ce que la fille là que tu veux épouser, est-ce qu'elle est même une bonne fille? Négatif en tout. C'est le reflet exact de ta faiblesse spirituelle. Apocalypse chapitre 2, le verset 1 à 5. Ouvre-nous ça, on va lire. 2, verset 1 à 5. Écrit à l'ange de l'église qui est à Éphèse. Yeah. Voici le message de celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 lampes en or. Yeah. Je connais tout ce que tu fais. Je connais tout ce que tu fais. Je connais tes efforts. Je connais tes efforts et ta patience. Je le sais. Je le sais. Tu ne peux pas supporter les gens mauvais. Tu ne peux pas supporter les gens mauvais. Certains disent qu'ils sont apôtres. Certains disent qu'ils sont apôtres. Mais ils ne le sont pas. Mais ils ne le sont pas. Tu as vu ce qu'ils valaient. Tu as vu ce qu'ils valaient. Tu as compris qu'ils mentaient. Tu as compris qu'ils mentaient. Tu restes patient. Tu restes patient. Tu as souffert à cause de moi. Tu as souffert à cause de moi. Tu n'as pas été découragé. Tu n'as pas été découragé. Mais j'ai une reproche à te J'ai faire. quelque chose qui me dérange en toi. Tu ne m'aimes plus comme au début. Tu vois, tu as faibli spirituellement. Tu as faibli. Tu ne pries plus comme avant. Tu ne jeûnes plus comme avant. C'est bien, tu aimes venir à l'église. Mais le problème est que quand tu viens à l'église, ton esprit est ailleurs, ton corps est présent. Le problème est que quand tu viens à l'église, tu dors en plein culte. Ce n'est plus comme avant. Le problème est que avant, quand tu venais, tu t'asseyais au premier banc. Maintenant, toi, tu es derrière. Est-ce que quelqu'un voit la progression de la rétrogradation? C'est comme ça. Regardez, quand tu vois quelqu'un, c'est tellement facile de savoir que quelqu'un a rétrogradé. Tellement facile. Observe le zèle qu'il avait avant et le zèle de maintenant. Peu importe les raisons qu'il te donne, il a déjà rétrogradé. Peu importe qu'il te dit non, j'ai été trop frustré, donc désormais j'ai décidé de me mettre à l'écart. Je te dis, il a rétrogradé. Peu importe. Tu sais pourquoi? Parce que dans tout ce que tu dis, je marche avec Jésus, tu ne vis pas ta foi pour un homme, tu vis pour Christ. Donc tu n'as aucune excuse pour rétrograder. Tu n'en as, ça n'existe pas. Alléluia. Un des hommes de cette église m'envoie le message il y a quelques jours. Je lui ai proposé un poste. Il me raconte des histoires comme quoi il y a trop de division à la chapelle. J'ai dit, division à la chapelle. Bon, on va échanger avec les leaders le 29. Ça vous permet aussi de savoir de quelle division il parle. Sinon, les gens sont trop divisés ici. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas prendre le poste là. Et aussi, à Bidjoro, la croisade de Bidjoro. La croisade de Bidjoro, ça fait quoi, 8 mois? 9 mois. C'était en mars. 9 mois, quelque chose comme ça. Non, on l'a accusé, certains leaders l'ont accusé de ceci. J'ai dit, si ta foi est basée sur ce qu'on dit sur toi, tu vas dire quoi de moi? Alléluia. Ça même, tu te plains des personnes que tu n'as pas fait du bien. Si tu as à ma place que tu as fait du bien et on te fait ça, tu vas dire quoi? Je rentre même dans le monde. Ta faiblesse spirituelle, ta nudité. Malachie chapitre 3, le verset 7. Quand j'entends les plaintes, je comprends que voilà des gens qui passent le temps à acclamer, prier pour la grandeur. J'acclame et je prie, Seigneur, donne-moi la grandeur. Mais dès qu'on dit ça, une virgule déplacée, il dit je ne fais plus. Si tu pouvais avoir autant de zèle pour Dieu, comme tu as pour le zèle pour ton travail, qu'on t'insulte, on te traite de sorcière, et on dit que c'est toi qui as chié l'autre jour pour nous jeter le sort. Et si tu pouvais avoir le même zèle pour Dieu, c'est que tu serais loin. Parce que ce qui est curieux, que c'est Jésus qui est le moins cher de beaucoup de gens. Dès qu'on fait un truc à l'église, je ne fais plus, je ne parle plus. Mais curieusement, tu n'abandonnes pas ton travail. De fois on bloque ton salaire, tu abandonnes le travail. L'État même le rappel dure, ça ne sort pas 8 ans. J'ai prié pour des gens 10 ans sans rappel. Même sans salaire, ils n'abandonnent pas. Mais c'est Jésus qui est ton moins cher. Je te délivre de cette mentalité. Amen. Au nom de Jésus, je te délivre de cette mentalité. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Non, vraiment, je ne fais plus telle chose parce que ici, je suis observateur. Observe, tu vas aussi t'observer. Alléluia.
La foi d'aujourd'hui, c'est des caca. Caca. Je t'ai dit, l'homme qui est en train de te parler, depuis l'âge de 17 ans, le feu ne fait que grandir. Les guerres et les batailles et les humiliations, et on me lève en public, on m'insulte bien. Et dans tout ça, je n'abandonne pas l'église, je continue à évangéliser dans la même église, être dans les cellules de prière, alors qu'on me traite de dire, ne le saluez plus, lui traite avec le vaudou. Et toi, un petit, j'observe. C'est ce que j'aime avec Dieu. Quand tu observes, Dieu aussi t'observe. Mais sauf que lui, là, l'éternité, toi, tu n'as pas le temps. Quelqu'un comprend ça? Il a l'éternité. Il a l'éternité. Alléluia. C'est cette faiblesse spirituelle qui fait que plusieurs changent les églises en désordre. Faible. Malachie 3, verset 7. Ton esprit n'est pas fort pour affronter les défis. Ton esprit n'est pas suffisamment ancré en Christ pour confronter les tempêtes. Mais tu dis, Dieu, je vais être ministre. Je dis, toi aussi ministre. Il y a certains de vos projets qu'on n'aura jamais prié, Dieu ne donnera pas. Tu sais pourquoi il ne réalisera pas? Parce que tu ne lui as pas encore démontré que tu as la maturité de supporter le vol de tes futurs emplois. Est-ce que j'ai ici, tu viens de démontrer à Dieu que tu n'as pas encore la grandeur d'esprit pour savoir que la fille que tu as pris dans la rue et donné l'emploi, c'est elle qui te poignarde dans le dos et tu pardonnes. Et Dieu a vu que tu n'as pas ça. Je dis, le projet là, tu n'es pas encore prêt. Parce que plusieurs d'entre vous vous disent que je ne peux pas gérer 2, mais je peux gérer 200. Tu es sérieux? Tu sais où Dieu nous juge avant de voir si il peut nous donner la grandeur à gérer? Quelqu'un veut savoir? Notre capacité à bien gérer notre maison. Tu échoues là-bas. Tu viens de dire à Dieu, je ne peux rien. Parce que Dieu va te dire par l'apôtre Pierre, celui qui n'est pas capable de gérer sa propre maison, qu'il oublie de gérer l'église de Jésus. Donc si tu n'es pas capable de gérer ta propre maison, homme comme femme, oublie tous tes rêves de un immeuble, un ceci. Parce que le test par lequel Dieu commence pour travailler avec toi, c'est voir si tu peux gérer ta maison. Voilà pourquoi beaucoup de prophéties peuvent sortir et très peu peuvent s'accomplir. Deuxième chose, Rosie, on va passer. On me dit bien que j'ai déjà épuisé un certain nombre de temps. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. Deuxième chose qui prouve que tu es sous oppression démoniaque, l'instabilité émotionnelle et mentale. Philippiens chapitre 4, verset 6. Regarde, quelqu'un qui est instable est sous influence démoniaque. Instable dans tes relations, instable dans tes décisions, instable dans tes projets, instable à l'église, instable dans le lieu de travail. C'est le quantième travail que tu viens de rejeter pour postuler à Dieu. Instable dans tout. Tu marches avec quelqu'un, il dit oui le matin, le soir il dit non. Après, à minuit il dit oui et non. Et le matin il dit oui, moins non, plus non. Tu ne comprends, sa vie, tu ne comprends rien. Instable. Quand tu te rends compte que dans ta vie il y a une certaine instabilité, tu es victime d'opérations démoniaques. Tu n'es pas stable, tu n'es pas constant, tu n'es pas persistant, tu n'es pas persévérant. Parce qu'il n'existe aucune personne instable qui soit persévérante. Aucune. Les gens instables croient que tout est facile. Et ils veulent que les choses fonctionnent comme eux ils ont pensé. Non, vraiment, tu veux quel genre de femme? Je veux le genre de femme un peu teint clair, taille moyenne, pas grosse, pas maigre. On donne, il dit bon, ce n'est pas ça, je voulais un peu celle qui est un peu plus brune. On donne, dit que non, mais je veux celle qui est un peu noire. Non, je veux celle qui est... Tu veux quoi? Et quand tu lui demandes, il va te dire, moi je ne sais pas, il est stable. J'ordonne à tout démon qui t'humilie de la sorte de libérer ta vie. Amen. Tout esprit d'instabilité sort de ton caractère. Instable. Je suis l'une des personnes qui hait les déménagements. Je déteste déménager. J'aime être stable. Alléluia. Je causais avec mon épouse, j'ai dit que l'école, on la lève plus. Il part seulement.
Aujourd'hui, l'école, l'enfant est ici. Aujourd'hui, il a pétate. Demain, il a victoire. Après-demain, il a héros. Après-demain, il a distinction. L'autre année, il est dans. On ne comprend pas. Et c'est comme ça que tu le fais balader dans différentes écoles où il y a différents sorciers. Et chaque sorcier l'impacte de son esprit. Et il devient lui le roi des sorciers. Instable. Comment tu penses que dans ton instabilité, Dieu va te donner des grandes choses à gérer? Parce que tu es instable. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais ce que tu veux dans la vie? Cherche ce que tu veux dans la vie. Et reste ferme sur ce chemin. Instable. Alléluia. Instable. Non, je veux faire l'électricité. Non, je vais être ingénieur. Non, je vais être juriste. Non. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur. Ton succès viendra de ta conviction. Du fait que je sais que ce dans quoi je suis engagé, je vais réussir. Mais si tu laisses la vie de quelqu'un d'autre te donner des directives sur ta vie, tu es voué à l'échec. Qu'est-ce que je veux dire? Si dans ta vie, c'est par convoitise que tu veux ouvrir une école, ou l'autre a ouvert le forage, il est riche, tu vas échouer. Celui qui te parle, c'est passé. J'ai échoué là, c'est ça qui m'a tué dans la vie. Moi, j'ai été victime de convoitise, je sais de quoi je parle. Alléluia. 14 millions de francs brûlés comme ça, jusqu'aujourd'hui, des machines à son là. Il faut savoir, il faut être humble pour humilier le Satan. Donc je ne peux pas te laisser entrer dans le même trou où je suis passé, je suis tombé. Sois stable. Sois constant. Sois stable. Sois constant. Si tu as échoué une fois, tu as échoué 2 fois avant de te lancer dans le projet, assieds-toi, évalue. Est-ce que c'est nécessaire que j'y entre et je me lance encore? Ne fais rien par vaine gloire, ni par convoitise, ni par... Non! Sois constant. Alléluia. Amen. Philippiens chapitre 4, verset 6. Dans ta vie, qu'est-ce qui te passionne? Alors reste là. Parce que c'est ce qui te passionne qui est la sémence que Dieu a mis en toi pour t'amener dans les hauteurs et te propulser dans les grandeurs. C'est ce qui te passionne. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui brûle en toi? Plusieurs choses ne peuvent pas brûler en toi. Il y a une chose que Dieu a prévue par laquelle tu dois passer pour monter. Il y a quelque chose que Dieu, avant la création du monde et dans l'éternité, avant que tu ne viennes sur la terre, il a mis ça en toi que c'est par là que tu vas réussir. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Non, tu sais, je veux faire l'agriculture parce que aussi faire l'agriculture, ça donne non. Regarde, derrière chaque chose à laquelle Dieu t'appelle, il a relâché une grâce. Alléluia. Amen. Il y a des gens que je ne peux jamais copier. Tu sais pourquoi? C'est leur grâce. Je dis même ici parmi vous, je vous le dis humblement, il y a parmi vous des gens que je ne peux jamais imiter. Parce qu'ils portent une onction que je n'ai pas. Ils ont ce que je ne possède pas. Et si je veux prospérer dans le domaine, je veux plutôt passer par eux par alliance. Donc je veux me servir de la grâce que tu portes pour exceller dedans. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ici? Amen. Alléluia. Amen. Instabilité. Tu es instable en tout. Instable dans tes pensées. Instable dans tes projets. Instable dans tes décisions. Tu es instable en tout. Voilà pourquoi tu as du retard dans ta vie. Voilà pourquoi les choses n'évoluent pas. Voilà pourquoi tu tournes en rond. Tu es indécis. Montre-moi quelqu'un qui a du retard, je te montrerai qu'il est stable dans le domaine. Parce que l'un des critères fondamentaux qui montre que quelqu'un est instable, c'est que quelqu'un est en retard, c'est l'instabilité. Il n'est pas constant et permanent dans ce qu'il fait. Philippiens 4, verset 6. Fais-nous la lecture. Ne soyez inquiets de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais demandez toujours à Dieu. Mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous. Ce qu'il vous. Non, il a dit. Est-ce qu'il a dit ce que je convoite? La seule chose que la Bible nous donne l'autorisation de convoiter, c'est les dons. Les dons de l'Esprit Saint. C'est la seule chose. Le reste là, il refuse.
Il dit, demande à Dieu ce qu'il te faut. Donc ce verset veut dire que discerne, et toi tu veux quoi? Dis à ton voisin, tu veux quoi? Tu veux quoi? Dis, voisin, dans ta vie. Voisin, dans ta vie. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Ton voisin dit qu'il veut quoi? Non, si tu veux le mariage, non. Ça, c'est comment à tout être humain. Quelqu'un ne peut pas dire je veux le mariage. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu dis l'enfant, c'est comment à tout être humain. Tout le monde veut pouvoir enfanter. Il s'agit d'un projet, il s'agit d'une activité, il s'agit d'un domaine qui te propulse. Donc tu ne peux pas te tenir et dire que je vais être riche. Tout le monde va être riche. Qui va être pauvre ici, lève la main. En toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins, ce qu'il vous faut. Ce qu'il vous faut. Voilà pourquoi Dieu a de la peine à vous exaucer. Le matin, quand tu priais, tu as dit à Dieu, Dieu, je vais être un grand agriculteur. À peine 17 heures a sonné, tu viens de dire, Seigneur, je vais être un banquier. 17 heures. Tu dis, ok. Je suis en train de réfléchir sur l'affaire d'agriculture là. 23 heures avant de te coucher. Tu as dit, Dieu, non, Dieu. Tu vois, non. Moi, je vais être pharmacien. Une des raisons pour lesquelles tu es stable, c'est tes yeux qui te tuent. Tu vois des choses à la télé, tu veux le produire. C'est l'une des choses qui produit l'instabilité dans nos vies, c'est ce qu'on voit à la télé. On te montre comment en Australie, la vie est belle, les gens en train de skier, tu dis, je pense que je ne veux plus aller à Dubaï, il faut que j'aille en Australie. Est-ce que tu sais que tu peux créer ton Dubaï ici au Cameroun? Tout c'est une affaire de conception mentale. Oh les gens si. Oh les gens si. Dis amen. Tu vois, les gens, regarde, le paradis n'est jamais chez les autres, c'est chez toi. Amen. Le paradis n'est chez les autres que si tu transformes ton chez toi en enfer. Et c'est une affaire de conception mentale. Tu sais combien de blancs rêvent venir en Afrique? Ouais, vous ne connaissez pas. Ils sont pleins, je vous dis, devant le trône de Dieu. Tu sais combien de blancs achetaient des hectares de terrain en Afrique et même dans ton village? Ils rêvent. Il n'y a pas de soleil là-bas. Pendant ce temps, Facebook te trompe. TikTok te colonise. Quelqu'un il a pris les masses de glace, il a en spam. Toi aussi dit, il faut que j'aille là-bas. Mon frère, prends ton congélateur, râle la glace. Donc quelqu'un dit amen. Amen. Il cherche le chaud. Toi tu es là, tu cherches le froid. Et te dis une vérité. Je te dis vrai. Je te dis vrai. Sur le téléphone et j'ai été choqué de quelque chose. L'article disait les usines ferment en France et le taux de chômage augmente. Mais on ne te dira jamais ça à France 24. Il y a TF1, il y a LCI, on ne te dira jamais ça. Et dans la suite de l'article, on a montré des... Non, c'est ça, c'est une vidéo que j'ai vue. Des vieillards retraités qui fouillent des poubelles. Et ça au Cameroun, on a le niveau là. Tu veux quoi dans la vie? Tu sais pourquoi ça se passe comme ça? Parce que l'Afrique est en train de se réveiller. Voilà pourquoi ça fait effet inverse. Est-ce que tu es ici? Pardon, je ne suis pas en train de te décourager de ne pas aller en Benpa. Il faut partir. Il faut partir en Benpa. Alléluia. Il faut aller en Benpa. Il faut aller en Benpa. Pardon. Fais la lecture d'Ésaïe chapitre 26, le verset 3. Les gens ne sont... Écoute-moi, bien aimé dans le Seigneur. Il y a tellement de choses. Si tu es objectif dans ta vie, tu peux être devenu milliardaire dans un désert. Je dis dans un désert, tu deviens violemment et virulemment riche. Dans un désert. Pourquoi les blancs qui viennent ici deviennent riches? Ils ne sont pas riches chez eux. Très peu d'entre vous savez que les blancs qui sont ici en Afrique sont pauvres chez eux. Mais ils arrivent ici, ils sont riches.
Jusqu'à parce que tu vois sa peau est plus éclatante que pour toi. Tu trembles. Quand tu le vois, tu pisses. Il dit lave-moi le sol, tu laves. En riant. 30 jours est passé, il ne t'a pas payé, tu dis merci. Mais quand c'est ton frère, moi, tu dis je dois couper la convocation. Tu vois, c'est une affaire de temps. Alléluia. Maintenant, Ésaïe 26, le verset 3. Ésaïe 26, le verset 3. Il ne se laisse troubler par rien. Il ne se laisse troubler par rien. Seigneur, non, reprends à partir même du verset 22. Non. Tu es au verset 2. Reprends à partir du verset 1. Ce jour-là, dans le pays de Juda, les habitants chanteront. Nous avons une ville bien défendue. Tu vois comment les gens ils sont objectifs. Ils sont allés jusqu'à bâtir une ville, établir un empire, commencer une petite entreprise, malgré les hauts et les bas, les difficultés qu'ils ont rencontrées. Ils étaient convaincus que la ville s'y va tenir. Ils ont bâti un mur, la pluie a soufflé, ça a renversé. Ils ont encore rebâti, ça a encore renversé. Ils ont encore rebâti. Maintenant, ils sont dans des chants de louange et de célébration. Après des multiples échecs, ils ont gardé la condition que ça va donner. Ça, c'est quelqu'un qui est stable. Quand tu es stable, tu es obligé de réussir. Je te dis, je répète, quand tu es stable, tu es obligé de réussir. Tu ne peux pas échouer. Parce que quelqu'un qui est stable sait où il part. Il est sûr que je ne peux pas échouer. Alléluia. Amen. Tu es stable. Aujourd'hui, tu avais Thomas. Thomas t'a parlé un genre. Maintenant, tu avais André. André aussi, c'est un gars chiche. Il ne donne jamais l'argent. Maintenant, tu as changé André. Tu es parti avec... Regarde. Non. C'est pour ça que plusieurs relations ne donnent pas, ils ne sont pas stables. C'est pour ça que plusieurs projets n'enfantent que le néant, ils ne sont pas stables. Continue la lecture. Ouvrez les portes. Ouvrez les portes. Laissez entrer le peuple qui obéit à Dieu, qui lui est fidèle. Il est fidèle. Il ne se laisse troubler par rien. Il ne se laisse troubler par rien. Tu sais ce qui veut dire stable? On ne parle de stabilité que lorsqu'il y a une tempête. Tant qu'il n'y a pas de tempête, tu n'es pas stable. Parce que la tempête veut évaluer ton niveau d'intégrité. Et tu ne intègres qu'à la mesure de ta profondeur, du lieu où tu es enraciné. Alléluia. Amen. Voilà la sœur. Elle est en train de cheminer dans ses projets. Bam, tu vois les difficultés. Non, essaie de ne pas mettre le pas devant. Tu vois. Ça bouge. Tu vois. Alléluia. Et tu vois, elle est sur place. Elle est sur place. Combien? Ta grandeur est à la mesure de ta stabilité. Dis ça à ton voisin. Dis ça à ton voisin. Dis-le encore à ton voisin. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi on dit que le diamant est l'élément le plus rigide dans le monde entier? Parce que quelle que soit la température du feu à laquelle on la soumet, elle ne fond pas. Le diamant. Puis encore le diamant rouge, il est encore plus solide que le diamant blanc. Il est plus coûteux sur le marché parce qu'il est plus rare que le diamant lui-même. Donc quand on le met à plus de 5000 degrés Celsius, où l'or a déjà fondu à plus de 1500, lui il est encore stable. Il ne fond pas. Je déclare dans ta vie au nom de Jésus, quels que soient les défis et les challenges que tu traverses, tu restes stable. Amen. Tu restes stable. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Vous êtes tellement oppressés, regarde combien de maisons tu changes. Tous les 3 mois, tu changes de maison. Tu laisses le démon qui t'a fouetté, tu pars, tu entres, tu rencontres son grand frère. Son petit frère lui fait le rapport sur toi. Tu changes encore, tu pars. Instable. Instable. Comment tu penses que tu vas aller loin si tu es instable? Instable dans tout. Instable dans tes entreprises. Qui t'a dit que parce qu'aujourd'hui tu as chuté, c'est là où ta vie s'arrête? Non. Parfois ta chute, c'est une meilleure préparation que Dieu est en train de disposer en ta faveur. Alléluia. Lis-nous le verset 3. Verset 3. Oui. Il ne se laisse troubler par rien. Il ne se laisse troubler par rien. Seigneur, tu lui donnes une paix sûre. Tu lui donnes quoi? Une paix sûre. Quelqu'un qui est stable, ce qui permet que sa stabilité soit inébranlable, c'est sa paix intérieure. Tu sais pourquoi tu n'as pas toujours la joie? Parce que tu n'as pas la paix intérieure. Tu sais, regarde ton voisin. Tu sais pourquoi ton voisin, quand il arrive, il est toujours nerveux?
il a un problème de paix intérieure. Quand tu manques la paix intérieure, automatiquement tu manques la joie. Quand tu manques la paix intérieure, ton sommeil n'est pas profond, il n'est pas doux. Même si on te met sur un lit doux, d'épaisseur 60, tu ne vas pas dormir. Parce que les gens pensent que la douceur du sommeil est à la mesure de la qualité du lit sur lequel je dors. Moi, comme je t'assure que c'est faux. Moi, j'ai dormi sur les traverses. Mais la paix qui est à l'intérieur de moi fait que mon corps ne sent pas ça. On dit Amen. On dit Amen. Amen. Tu ne peux pas comprendre. Je dis, ta paix intérieure. Les gens croient que c'est parce que tu as trop d'argent que tu as paix. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. L'argent ne te communique pas la paix. La seule et véritable paix vient de Jésus. L'argent t'aide à adoucir tes charges, mais elle ne te donne pas la paix. Si elle te donnait la paix, les riches font quoi à l'église? Normalement, si je suis riche, je ne pars plus à l'église. Parce que j'ai déjà tout ce qu'il faut pour régler les problèmes. Mais sauf que la paix, il n'y a pas un marché où on achète ça. Montre-moi le marché où on achète la joie, ça n'existe pas. Donc lorsqu'un démon t'oppresse, il vole ta paix. Tu vois là, tu as tout, tu n'as pas de problème. C'est-à-dire tu payes des factures normalement, mais pour rien tu deviens triste. Pour rien tu deviens pâle. Pour rien tu deviens nerveux. Pour rien on ne peut plus te parler. On ne peut plus s'adresser à toi. C'est la preuve que tu n'as plus de paix à l'intérieur de toi. J'ordonne à tous qui veulent ta paix de te libérer. Amen. Je commande à tout esprit qui sponsorise les peines et les douleurs dans ton âme de te lâcher. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Le sommeil d'un homme qui a la paix intérieure est différent du sommeil d'un homme qui est troublé. Alléluia. Amen. Une des raisons pour lesquelles certains d'entre vous parlez dans les rêves, c'est parce que vous avez des batailles inachevées quand vous êtes éveillé, que vous continuez dans les rêves. Alléluia. Laisse-moi. Et t'as dit que tu me laisses. Laisse-moi. Oh, laisse-moi, je vais te gifler, laisse-moi. Aïe, 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 tu me fais mal. Et son mari s'assoit, il dit, il y a quoi? Eh oh, il y a quoi? Il est en pleine guerre. Il est en pleine guerre. Ce n'est pas parce que tu vois ton mari te donne l'apparence de quelqu'un qui est bien, alors qu'il y a des guerres à l'intérieur de lui. La paix n'est pas l'absence de la guerre, non. La paix, c'est la capacité à rester en paix malgré les guerres. Alléluia. C'est pour ça que plusieurs d'entre vous, après ce soir, vous allez dormir paisiblement. Amen. Vous n'allez plus passer le temps à vous réveiller à 2h, 1h du matin. Au nom de Jésus, tu es libre de ça. Amen. Au nom de Jésus, tu es libre de ça. Amen. Ton sommeil devient doux et profond au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Troisième chose qui montre que tu es oppressé par un démon. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Les ruptures relationnelles et familiales. Matthieu 5, verset 9. Tes relations dans ta famille sont brouillées. Il y a une division étrange qui règne. Tu vois, deux frères ne se parlent pas. Une soeur et sa autre soeur ne se disent pas bonjour. Il y a un démon qui règne. Il y a plein de familles ici. Toi et ton frère, vous ne pouvez pas vous parler. Vous ne pouvez même pas vous appeler, même pendant un an. Vous ne vous appelez pas. Et te voir en route, je change de route. Tu es ici. Une guerre étrange. La plupart d'entre vous ne savez pas que la guerre qui existe entre toi et tes frères, c'est un démon qui est assis. Je le renverse dans ta famille. Amen. Je le renverse dans ta famille. Amen. Regarde quelqu'un qu'on appelle Caïn. Il tue son propre frère. Tu crois que la secte a commencé après Caïn? La secte a commencé avec Caïn. On appelle ça les sacrifices mystiques. Peu importe combien tu vas me dire que ton père ou ta mère ou ton frère t'aime malgré qu'il t'a sacrifié, le fait qu'il te sacrifie est la preuve qu'il te hait. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne le sacrifies pas. Tu ne le jettes pas à la verdict populaire. Non, tu le caches, tu le couvres, tu le protèges. Lorsqu'on entre dans ton foyer, quelqu'un dit c'est comment, tu dis ça va, alors que tout à l'heure tu t'es déchiré les caleçons avec madame. Non, ça va. Elle aussi, non, il y a quoi, non, il y a rien. Dès que tout le monde part, le chat et la souris, ça recommence. Dès qu'un étranger arrive,
Hey, tu ne m'auras pas, tu ne m'auras pas. Tu vois comment ils ont fabriqué ça? Et personne ne connaît leur vie. J'entends que l'unité revienne dans ta maison. Amen. Regarde, il n'y a pas une chose plus douloureuse pour un parent de voir ses enfants se déchirer de son vivant. Ses enfants ne pas se parler. Ses enfants se combattent. Tu vois, ils sont nés de du même père et de la même mère. Mais il y a une guerre qui les déchire. Et la plupart du temps, c'est un problème de jalousie. Je dis dans les familles, dans les familles. Oh, le ministère vient, tu entres, tu vas voir tout. J'ai dit, tu vas voir tout. Tu entres dans une famille, tu dis pourquoi ils ne se parlent pas, personne ne veut parler, mais quand tu observes, tu comprends que c'est parce que le petit frère a eu un travail de 300 000 et que le grand frère a un travail de 100 000. Et c'est pour ça qu'il y a la guerre. Et dans tout ça, on ne sait pas qui c'est, l'esprit qui est assis. Ils ne peuvent pas. Lorsque l'esprit de division est assis dans une famille, regarde, les blocages dans vos vies deviennent naturels. Là où il y a la division, Satan règne. Je répète, là où il y a la division, Satan règne. Je répète, là où il y a la division, Satan règne. Oui. Maintenant, vous allez aller chez les marabouts fatigués, ça ne va pas donner. Même chez le pasteur, on va jeûner, ça ne va pas donner. Parce qu'il y a une sémence qui empêche l'Esprit de Dieu d'opérer. L'Esprit de Dieu n'opère pas dans la division. Il agit dans l'unité. Acte chapitre 2, ouvre ça, je vais vous montrer quelque chose. Quand il y a unité, il y a une mouvance de l'Esprit. Quand il y a unité, le ciel est ouvert. Quand il y a unité, la grâce de Dieu coule. Quand il y a unité, l'Esprit se met avec aisance. Quand il y a unité, Satan ne peut plus opérer. Et beaucoup là, vous ne savez pas que dans vos familles, c'est un esprit. Tu passes le temps à vouloir ton frère, à vouloir ton père, ta mère. Alors que ce n'est pas ça le problème. Amen. Le problème, c'est un esprit. Il y a un esprit là qui est là pour vous cogner les têtes. Je l'expulse de votre maison. Amen. Je l'expulse de vos vies. Amen. Je l'expulse de vos vies intimes. Amen. Je l'expulse de votre concession familiale. Amen. Qui que ce soit est entré dans votre famille et a sémé un gris qui sème la division. Je détruis ce gris et je le juge au nom de Jésus. Amen. Plein de familles entrées. Sur 10 familles africaines, 9 ils ne s'entendent pas. J'ai dit 9. Ils s'entendaient quand ils étaient petits. Dès qu'ils sont grands, ils ne se parlent pas. Alléluia. J'ai dit, ils ne se parlent pas. Jusqu'à son frère prend le nom de son autre frère, il l'amène chez le marabout pour le tuer. Pour bloquer sa vie. Après ce soir, ça s'arrête dans votre famille. J'entends qu'il y a une réconciliation de force dans votre maison. Amen. Dans vos foyers. Amen. Au nom de Jésus. Amen. J'ai dit la même famille. J'ai dit la même famille. La même famille. Jusqu'à tu entres en tant que pasteur. L'autre sait qu'il est là. Pendant que l'autre vient, c'est que son frère l'a dit, tant que lui là, moi, il n'entre pas. Maintenant, quand tu n'as pas le cœur de pasteur pour supporter certains comportements déplacés, tu risques de laisser la colère te prendre les... Acte 2. Verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble. Ils sont où? Ils sont réunis. Tous ensemble où? Au même endroit. Tout à coup. Un bruit. Tu vois maintenant comment la mouvance de l'esprit vient? Parce qu'ils sont au même endroit. Ils sont un même cœur, ils ont un même langage, ils ont une même pensée. Une des raisons pour lesquelles tes prières ne produisent pas alors que tu pries avec tes frères, c'est parce que le sujet que tu as donné ne l'arrange pas. Mais ils prient quand même pour ne pas te frustrer. Or, Dieu n'exauce pas que ce qui sort de ta bouche. Dieu sonde les cœurs et il pèse, il examine les reins. Il veut voir si vous êtes d'un commun accord. D'un commun accord. Avant d'apporter la vie. Voilà les chrétiens. Je te prends 4 tangibles. Réunis au même endroit, élevant le même sujet de prière, étant unis d'un même cœur. Et ça n'a même pas duré. À peine ils ont dit, oh Jésus descend. Tu as promis, Seigneur, tu as dit le Saint-Esprit est descendu. Certains malheurs qui vous atteignent sont le fruit de vos divisions familiales. Je répète, certains malheurs qui vous atteignent, c'est votre incapacité à vous pardonner. Quand on ne peut plus se pardonner dans la famille, on va s'entretuer. Alléluia. Amen.
Parce que s'il y avait vraiment l'unité dans votre famille, c'est que ta soeur qui connaît les conditions dans lesquelles tu vis et qui sait combien c'est difficile et sait que tu as perdu ton mari et que tu as 4 à 5 enfants à nourrir, elle aurait même pris 2 parce qu'elle sait que ma condition est meilleure à sa charge et l'élever sans discrimination. Mais si ta soeur est capable, ton frère est capable de voir une opportunité qui peut t'aider et il cache, c'est la preuve qu'il y a de la haine dans la famille. Écoute, ce n'est pas une révélation, je t'aime, c'est la preuve. Dans nos familles africaines, il y a trop de haine. J'ai dit, dans nos familles africaines, il y a trop de haine. Il y en a tellement, il y en a assez. Il y a trop de haine. Parfois même c'est... Quand tu cherches la cause, il n'y a même pas de... On se hait pour lui. On se hait pour lui. On se hait pour lui. Alléluia. Amen. Va nous ouvrir la Bible là. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Comme je sors de ce lieu ce soir. Comme je sors de ce lieu ce soir. Que ta paix au travers de moi rentre dans notre famille. Que ta paix au travers de moi rentre dans notre famille. Ta manière de parler, c'est comme si tu ne veux même pas. Tu dis, Daddy, je suis fatigué, j'ai déjà fait trop les réunions des choses. Vraiment, si ça veut, ça se gâte. Si on doit même tous échouer, on échoue. Non, tu ne dois pas parler comme ça. Tu es fils de lumière. Tu es fils de Dieu. Amen. Tu portes la vie de Dieu en toi. Amen. Dieu t'a prédestiné à voyager dans les nations et à tirer derrière toi toute ta famille. C'est pour ça que Dieu compte sur toi pour amener la lumière dans ta famille. Amen. Si tu es ici ce soir, ce n'est pas le fait du hasard. C'est parce que tu as été programmé pour une grande destinée. Amen. Oh, le meilleur des amens, je commande que ça vienne. Oui. Tu as été programmé pour une grande destinée. N'agis pas comme tes frères. Ils ne te saluent pas, cherche-les. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu as vu comment dans les cœurs c'est que quoi? Lui là, non, moi je cherche toi. Si je dois aller en enfer, que je parte. J'ai dit, s'il ne te cherche pas, cherche-le. S'il ne te salue pas, salue-le. S'il ne t'appelle pas, appelle-le. Même si tu dis que ce n'est que moi qui appelle, appelle-le. Dis Amen. Amen. Parce que la Bible dit l'amour authentique qui vient du trône de la grâce supporte-nous. Alors si tu te comportes comme lui, tu n'es pas différent de lui. Tu es même pire parce que toi tu connais la vérité, lui n'a pas cru. Amen. 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 Est-ce que tu sais que certains de vos comportements à l'égard des membres de vos familles peuvent les amener à suivre Jésus? Quand tu commences à les manifester l'amour de Dieu. Tu commences à les aider. Je ne te dis pas, regarde, le meilleur message de l'évangile, ce n'est pas quand tu dis, tu sais, le Seigneur Jésus est mort sur toi, il est mort à la croix, le mensonge n'est pas bien, ça t'amène à... Tout ça là, c'est un vous. Ça ne crée pas d'impact. Ça ne crée pas plus d'impact que lorsqu'on voit Christ en toi. Parce qu'à un moment, qu'on le veuille ou non, l'Esprit de Dieu va utiliser la conscience de tes frères et de tes soeurs qui t'ont fait tellement le mal et dire, avec tout le mal que je l'ai fait, et comment elle arrive à penser à moi, me faire un cadeau? Comment? Et après Dieu arrive et te dit, je viens me confesser, ouais, je vois tu me fais trop de bien. Tu sais, l'autre fois là, il y avait une opportunité, c'est moi qui ai bloqué ça. Elle est choquée en tant que je sais. Tu sais, oui, je sais. Et tu dis ça comme ça, oui, pour moi je t'ai pardonné, ça va. Je sais. Quelqu'un dit Amen. Pourquoi vos cœurs sont durs comme ça? Ton cœur, dis à ton voisin, j'espère que ton cœur n'est pas trop dur. J'espère que ton cœur n'est pas trop dur. Quelqu'un dit Il y a tellement de gens qui m'ont fait le mal. Quand ils arrivent, ils me disent, je dis que je sais. Il a même honte, il est même mal à l'aise. Il dit, tu as Dieu mal à l'aise, pourquoi? Je sais ce que tu m'as fait. Alléluia. Amen. Et quand tu te comportes de la sorte, aucune oppression ne peut plus opérer en toi. Amen. Satan ne peut plus te contrôler. Amen. Sa main ne peut plus t'influencer. Lorsqu'il incante ton nom, c'est Jésus qui apparaît. Amen. Oh, je déclare au nom de Jésus, quiconque avait l'habitude de jouer avec ton esprit dans la nuit, après ce soir, il rencontre Jésus sur son chemin. Amen. Oui. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Donc quand tu vois les relations de quelqu'un se gâtent, ce sont des oppressions démoniaques. Alléluia. Une jeune fille m'a appelé en pleurant au téléphone. Oui, pasteur, on m'a donné votre numéro. Oui, j'ai dit c'est quoi? J'ai dit mais calme-toi. Mon fiancé, il a tout côté.
Il a toqué, il a doté. Maintenant, c'est le jour de la mairie, l'église, il n'est pas venu. Je vais te dire une vérité. C'est mieux qu'on n'ait rien fait. C'est mieux quand tu m'as présenté à tes parents, après le jour là, je ne suis plus jamais revenu. Mais que d'aller toquer, douter. Et après je disparais. Une de mes filles, si je ne veux pas citer son nom, elle m'a vu un jour, elle m'a pris ici à dormir. Elle est partie. Elle me raconte son histoire. Elle me dit, papa, je vais vous raconter pourquoi je suis divorcé. Je suis divorcé, c'est même pas moi qui veux. C'est que le monsieur, il allait doter, il allait me doter, il a tout fait, il m'a épousé légalement et tout. Et un de ces quatre, il a dit, il ne veut plus de moi. Elle était encore très jeune, petite fille jeune, peut-être dans 21, 22 ans. Papa, il fait comment? Il dit, mais remarie-toi, non? Parce que la famille dit, oh Dieu est monté, Dieu. Je fais comment? Il a dit, pardon, je te donne ta liberté, va et cherche n'importe qui. Il a pris une autre. Tu vois comment l'esprit d'oppression, père? Ça gâte ta vie. Écoute-moi, quand tu divorces et que tu aies raison ou tort, tu n'es pas différent de celui qui a tort. Ça divorce, ça salit ton image. Ça fait quoi? Ça salit ton image. J'ai dit, quand tu divorces, que tu aies raison ou pas, ça ne laisse pas une bonne image. L'oppression démoniaque dans les relations. Il y a des gens que Dieu a mis sur ton chemin. Et Satan sait que le monsieur qui est sur ton chemin, c'est pour changer ta vie. Qu'est-ce que Satan fait? Il fait que le monsieur là perde ton numéro. Il fait que tu n'as pas enregistré son numéro. Et vous ne vous retrouvez plus. Et c'est fini. Voilà 10 ans de ta vie que tu viens de... Je te dis vrai. Parce que certains d'entre nous ont des retards. C'est parce qu'on n'a pas saisi l'aide de destinée. Et 10 ans. Parce que c'est un cycle. Pour certains, le cycle c'est 20 ans. D'autres c'est 30 ans. Donc ça dépend du cycle. Maintenant, l'homme qui est venu là. Écoute-moi, bien aimé dans le Seigneur. Certains hommes aujourd'hui et certaines femmes sont passés à côté de leur vrai mari et de leur vraie femme. Tu sais pourquoi? Parce que tu as estimé que tu étais trop jeune. Tu n'as pas l'expérience, c'est vrai. Je n'ai pas l'argent pour l'épouser, c'est vrai. Mais sauf que tu n'as pas gardé les relations. Aide de destinée veut dire la personne qui t'introduit dans ce que tu es censé être et dans ce que tu dois vivre. De glorieux et d'aimable. Ne joue pas avec le mot là, je te dis vrai. Sans aide de destinée, personne n'entre dans sa vie. Je dis personne. Même Jésus qui est Dieu n'a pas dérogé à la règle. Sans Jean-Baptiste, le ministère de Jésus s'arrêtait. Il fallait que Jean-Baptiste vienne parce que la prophétie était sortie. La preuve est que quand Jean-Baptiste va discerner que c'est Dieu sous forme de chien, il va dire non, moi je ne peux pas te baptiser, baptiste. Il va dire que non, faites tel que c'est écrit, comme il est écrit. Lève tes mains ici. Père, au nom de Jésus, je déclare dans la vie de ton peuple toute aide de destinée que tu as ratée dans ta vie à cause des oppressions démoniaques, je le remets sur ton chemin. Amen. Je le remets sur ton chemin. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Personne qui était censée te propulser en politique, te propulser dans les affaires, te propulser dans un domaine précis et qui est passé et que tu as raté, je le remets de nouveau devant toi. Amen. Et je chasse tout esprit d'oppression qui t'oppresse au nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 9. Ne joue pas avec ça. Alléluia. Est-ce que tu sais que la visite d'un seul homme riche change ta vie? Et c'est Dieu qui l'a envoyé. Je dis un seul. Je vais plus loin. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Tu imagines une entrevue avec Elon Musk. Une seule entrevue. Tu sais comment ta vie peut devenir. Et dans cette entrevue, Dieu te dit, je te permets de demander ce que tu veux. Non, Elon Musk c'est petit. Une entrevue avec Jésus. Il dit, je dîne avec toi demain à 4 h du matin. Non, à 2 h du matin. C'est quelqu'un ici? Amen. On se voit au niveau de la place de l'indépendance. Je dîne avec toi à 2 h. Il y a certains feignants qui ne viendront pas.
alors que c'est là-bas que ta vie change. Mais si c'est un être humain, te dit qu'à 2h du matin, Donald Trump t'attend ici, à la place de l'indépendance, à minuit, il va dire que je campe et fais la nuit de prière. Mais on parle du vrai Dieu qui est supérieur à tout. Certains m'ont dit que je ne viens pas. Regarde, il y a des gens que quand Dieu te permet de les rencontrer, ta vie change. J'ai dit une seule personne. Personne ne peut être élevé seul. Personne. Pour que tu sois élevé, Dieu se sert d'un homme comme toi. Pour passer par lui et t'élever. J'ai dit personne ne peut être élevé. De Genèse à Apocalypse, il n'existe pas quelqu'un qui a été riche sans quelqu'un. C'est grâce au roi de Kedorlaomer que Abraham est devenu très riche. Dieu a provoqué une guerre entre eux et deux. Il a gagné. Il a pris toutes les richesses. Il est devenu riche. Donc personne ne devient riche seul. Personne ne devient grand seul. Personne ne devient puissant seul. Personne ne connaît l'élévation seul. Même David, nul n'était Jonathan, c'est que David est mort. Alléluia. Je mets devant toi quelqu'un qui va te propulser au nom de Jésus. Amen. Je mets devant toi quelqu'un qui va changer ta vie pour toujours au nom de Jésus. Amen. Ne joue pas avec le programme. Si vous savez qu'après le programme d'hier nuit, je suis allé dormir, Dieu lui-même a rendu ministère. Alléluia. Il a dit que faire encore ça la nuit, c'est Seigneur, c'est bien. Moi je suis content quand c'est comme. Oui, je te dis, Dieu est venu traiter un problème. Je ne savais même pas que c'est ça. Il est descendu, il a dit que je viens. Comme c'est le programme de délivrance, toi-même là, je travaille sur toi. Les gens sont jaloux de moi. Quand tu veux que c'est de moi pour avancer, je vois ton cœur maintenant. Oh, dis bon amen pour le Seigneur. Amen. C'est pour ça que j'ai prié et dit, visite-moi encore aujourd'hui. Alléluia. Il ne faut pas jouer avec les programmes comme ceci. Matthieu chapitre 5, le verset 9. Matthieu 5, le verset 9. Ils sont heureux. Ceux qui font la paix autour d'eux. Ceux qui font la paix autour d'eux. Parce que Dieu les appellera ses fils. Alléluia. Ouvre maintenant ta Bible. C'est ça, c'est fini. Ok. Ouvre ta Bible dans Jacques chapitre 3, le verset 16. Alléluia. Il y a certaines relations qui ont été pour toi des relations assez nocives, mauvaises, dangereuses. Mais il y a d'autres que Satan a gâtées. Ce n'est pas Dieu qui a gâté. C'est le diable qui a gâté pour te bloquer. Pour t'empêcher d'évoluer. Amen. Ça ne t'est jamais arrivé d'avoir certains regrets d'être séparé de certaines personnes. Tu ressens certains regrets. Oh ouais. Aïe. Au moins quand j'étais avec Franck là, nous ne dormions pas à famille. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens que Dieu a prédestinés comme ça. Dieu vous met ensemble, c'est pour changer. Jacques chapitre 3, verset 16. Quand les gens sont jaloux. Quand les gens sont jaloux. Quand ils ont envie de passer devant les autres. Oui. Il y a du désordre. Il y a du désordre et toutes sortes d'actions mauvaises. Mais la sagesse d'en haut donne d'abord un cœur pur. Alléluia. Puis elle apporte paix et douceur. Elle apporte quoi? Paix et douceur. Elle cherche à unir. Elle est pleine de bonté. Tu as vu? Et elle produit des actions. Quand tu n'es plus sous l'oppression démoniaque, ton cœur est toujours pur et ça amène la paix. Partout où tu passes, tu amènes la paix. Dans ton foyer, tu amènes la paix. Dans ton lieu de service, tu amènes la paix. Quatrième chose, quand tu es sous oppression démoniaque, tu ressens un poids spirituel négatif et constant autour de toi. Ça veut dire que même quand tu arrives à la maison, l'atmosphère est lourde. Tu ne comprends pas, même pour te lever, regarde. Certains d'entre vous, pour se lever le matin, c'est tout un problème. Ça pèse. Et tu te dis que c'est la fatigue. Je peux te choquer, ce n'est pas la fatigue. Il y a un esprit qui est assis sur toi. Lorsque vous voyez souvent quand vous êtes réveillé, les yeux sont ouverts. Lève-toi, tu n'arrives pas. Parle, tu ne parles pas. C'est parce qu'il y a un démon qui s'est assis sur toi. Quand tu es dans cet état, dans ton cœur, dis au nom de Jésus, par le feu, je te dégage. Amen. Tu vas voir comment ta voix va sortir, tu vas t'élever. Ces oppressions ne t'arriveront plus jamais. Amen. Ces oppressions ne t'arriveront plus jamais. Amen. Lorsqu'il y a oppression démoniaque, l'environnement où tu es pèse. Prier devient lourd. Jeûner devient difficile. Venir à l'église, ton corps pèse. Te réveiller, ça pèse. Parfois, le démon va jusqu'à t'amener à avoir des difficultés à te lever faire les travaux. Tu as le corps d'une femme enceinte. Ça pèse.
pèse. Tu es sous oppression démoniaque. En fait, ces oppressions, parfois, ce n'est pas tous les jours. Ces oppressions, ça vient à un jour précis où dans le monde spirituel, les démons ont vu qu'aujourd'hui, Dieu va visiter cette femme. Mettons une paresse en elle. Maintenant, le jour-là, tu as de la peine à te lever. Ah, il y a une visitation qui arrive en journée. Maintenant, tu as de la peine à te lever. Tu dis, c'est quoi? Je n'ai même pas envie d'aller au travail aujourd'hui. Je n'ai même pas envie d'aller à l'église. Je ne veux rien faire. Moi, je vais me coucher. Ça veut dire que Dieu a prévu quelque chose. Les esprits t'embouissent. Ça ne t'arrivera plus jamais. Amen. Ça ne t'arrivera plus jamais. Amen. Dis à ton voisin, ce genre d'oppression, je le mets dans le passé. Ça ne m'arrivera plus jamais. Somme chapitre 42, verset 6. Oui, tu vois quelqu'un s'apaise. Ouais, lève-toi, habille-toi alors pas. Alors qu'il y a une promotion, il y a quelqu'un avec qui tu as déjà arrangé un rendez-vous qui doit changer ta vie et ton corps pèse. Tu vois le gars là, il est bien comme ça, mince. Il ne fait même pas 60 kilos. Mais il dit, il pèse comme quelqu'un qui pèse 100 tonnes. Le corps pèse. Somme 42, verset 6. Mon âme. Pourquoi me décourager? Pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre de ma vie? Pourquoi ta version c'est quoi, bon? Oh là là, c'est bien ça. Pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre? Tu vois, voilà un signe majeur. Quand tu te plains toujours de ta vie et tu n'apprécies pas les bonnes choses que Dieu fait, tu es sous oppression démoniaque. Les gens qui aiment trop se plaindre, ce sont des gens qui sont victimes des esprits démoniaques. Eux-mêmes, ils ne le savent pas. Oh, dans ma vie, je ne sais pas, rien ne donne. Mais est-ce qu'un temps soit tu t'es assis pour apprécier ce qui est bon dans ta vie? Donc tu veux me dire que dans ta vie, rien n'est bon? Daddy, vous me voyez que quoi est bon. J'habite chez les gens, je mange chez eux, je m'habille chez eux, je dors chez eux, les chaussures c'est pour eux. Même la localisation, c'est même pour le petit là que j'ai volé. Vous dites que qu'est-ce qui est bon? Ce qui est bon, tu es en vie et tu es en santé. Donc il y a quelque chose de bon. Parce que si tu es en vie et tu es en santé, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu ne vas pas me dire que dans tout ce que tu souffres, Dieu n'a rien fait. Tu es ingrat. Dieu a fait. Alléluia. Amen. Peu importe combien tu peux te plaindre que mes enfants ont fréquenté, ils ont les gros diplômes, ils ne font rien. Vois le bon côté des choses, ils sont en vie. Amen. Dis Amen. Amen. Parce que si tu veux, Dieu peut te remplacer avec cette femme qui à moins de 5 ans a perdu ses 9 enfants. On dit échanger. Parce que tant que tes enfants sont en vie, tu gardes l'espoir qu'un jour, Dieu va les visiter. J'annonce à quelqu'un qu'il y a l'ange de visitation qui localise tes enfants. Il y a l'ange de visitation qui touche le dossier de chacun de tes enfants. Entre la fin de 2025 et 2026, je vois des ouvertures. Et Dieu introduit chacun de tes enfants au nom de Jésus. Pourquoi mon âme, tu te plains? Tu te plains pourquoi? Ça ne va pas. Il y a des gens que dans leur prière, Dieu, dès qu'il se met à genoux, il dit Papa éternel, Dieu bouche les oreilles. Parce que Dieu sait que c'est les plaintes. Il ne va rien me dire d'autre. Rien ne donne. Des gens pessimistes, négatifs. Pour eux, tout est noir. Je vais m'adresser à vous. Vous dites qu'au Cameroun, rien ne va, vous êtes sûr? Allez au Tchad et revenez me dire. Alléluia. C'est quand on perd un trésor qu'on voit qu'on avait quand même. Amen. J'ai une vision étrange et on va prier. Il y a 2 jours, j'ai partagé ça avec mon épouse. J'étais en train de prier chacun paria. Et pendant que je prie, je me retrouve dans une assemblée nationale. C'était comme l'Assemblée nationale du Cameroun. Suis bien la vision. Et dans cette assemblée, je vois le président Paul Biya qui est en train de donner un discours. Et pendant qu'il donne le discours, il le donne avec joie, mais il le donne également avec rage. Et il y a beaucoup de Camerounais qui acclament le discours, à la télé, partout. Même ceux qui le combattaient finalement sont venus derrière lui, célébrer, acclamer. Parce que dans la vision, ce qu'il donnait dans le discours correspondait aux actes qu'il faisait. Le Cameroun avait changé. Il y avait tellement d'avancées. Les gens, tu vois, les gens t'ont Satan. Mais si on te dit que non, au Canada, je t'ai vu au Canada, Amen. Je t'ai vu en Chine, Amen. La vision ne s'est pas arrêtée là. Les gens étaient contents, j'ai même vu les Samuel et tout. J'ai vu beaucoup de gens.
Même ceux qui étaient des soi-disant opposants sont devenus que non. Maintenant on voit les choses. Le Cameroun change, on voit beaucoup. Et le Cameroun avait réellement changé. Le coût de vie était devenu relativement très bon et tout. Mais après j'ai vu un ancien chef d'État américain dans l'Assemblée qui s'est levé prendre la main pour taper. Et j'ai vu 2 hommes blancs qui représentaient 2 puissances blanches qui l'ont bloqué la main pour taper le président. Donc il s'est levé, il a dit le président, il était en colère contre le président bien. Une colère noire. Il voulait taper avec 2 personnes devant qui l'ont bloqué la main. Et il n'arrivait pas à la tête. Et la vision s'est coupée. Et la vision peut dire quoi? La vision peut dire que durant le septennat du président, il y a beaucoup de choses. Le Cameroun va gagner en année. Amen. On va gagner beaucoup d'années. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a donné comme interprétation. Et la vie des Camerounais va devenir tellement bien que certains vont revenir. Amen. Qu'ils soient là en exil, ils vont revenir au Cameroun, ils vont revenir et tout. Mais le président, l'ancien président états-unien que j'ai vu là, qui a semé du trouble en Irak à une époque, qui s'est fâché, ça représente les puissances occidentales. Et le fait qu'il a levé la main, ça représente les tentatives qu'ils vont faire pour s'aimer le chaos au Cameroun, et ça ne va pas marcher. Amen. Et les 2 hommes que j'ai vus, c'est la main de Dieu qui va utiliser 2 puissances étrangères pour les barrer la route. Amen. Ne me dis pas Amen. Amen. Quand on partage la vision là, j'ai vu ça clair. Alléluia. Amen. C'est pour te dire que les choses magnifiques arrivent. Amen. Si tu dis un amen vivant, Dieu va te visiter. Amen. Je déclare dans ta vie au nom de Jésus, tu ne mourras pas précocement. Amen. Tu vas vivre la gloire et la splendeur de Dieu. J'ordonne que maintenant toute atmosphère lourde que Satan avait sémée autour de toi, j'ordonne que ça soit libéré immédiatement. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que ce nouveau vent souffle dans notre nation, un vent de transformation et de changement, je prophétise que tu fais partie des premières personnes qu'on sélectionne pour être établies. Que ce soit dans le domaine scientifique, que ce soit dans le domaine énergétique, que peu importe, on te choisit en premier. Amen. Et tu occupes les meilleurs postes dans le nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur, mets-toi debout, on va prier.